l'enlever là. Elle est bien ça là. Bon, on commence par quoi Des donc jeunes gens qui étaient sur des podiums tout ce dimanche. On va commencer par du ski. Regardez, ce garçon à l'œuvre s'appelle Victor Mufa Jandet. Il a 26 ans. Il est skieur de Val d'Isère en Savoie. Il monte sur la deuxième marche du podium de Beaver Creek, c'est dans le Colorado aux États-Unis. Slalom géant, c'est son premier podium dans cette spécialité, le deuxième de sa carrière. Victor Mufa Jandet était au total entré 9 fois dans le top 10 en Coupe du Monde. Hier, il a terminé à 98 centièmes de l'Autrichien Marcel Hirscher, vainqueur également de la veille du Super G, qui a signé sa 33e victoire en première manche. Grosse frayeur pour le tricolore Alexis Pinturo, victime d'une chute dans le mur final. Et le choc à la tête a été violent, le casque s'est cassé. Des examens médicaux révèlent une petite commotion cérébrale, mais on attend plus de précisions sur son état de santé. On espère qu'il va bien. Il a mal. Hein. Il a eu mal. Le biathlète Martin Fourcade a passé un excellent week-end à Östersund. C'est en Suède, première étape de Coupe du Monde. Après avoir gagné le sprint samedi, il s'est offert la poursuite hier. Le double champion olympique quadruple tenant du globe de cristal s'empare du dossard de leader de Coupe du Monde. On va noter la belle 3e place de son compatriote Quentin Fillon-Maillet et la 4e place chez les dames de Marie Dorin-Habert. Et le cavalier Patrice Delaveau remporte le Grand Prix Longines Master de saut d'obstacle. C'était à Paris sous l'égide du Salon du Cheval à Villepinte. En selle sur l'Acrimoso 3 HDC, c'est le nom du cheval. Delaveau, double vice-champion du monde, remporte le barrage avec 2 secondes d'avance sur un autre Français, son compatriote Simon Delestre, qui va être, vous allez voir, sur le podium à gauche de votre écran. Et l'Irlandais Billy Twamey complète le podium. Les 2 Français donc gauche et au milieu. Ce ne sont pas des gamins, hein. Ah non, non. Mais c'est un sport à maturité tardive, comme on dit. Un petit peu comme le golf. Un peu comme l'animation à la télé, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Ça peut durer longtemps. Et tant mieux. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? On a du football avec la fin de la 17e journée de Ligue 1. Le dernier match, c'était Saint-Etienne et Rennes qui se sont neutralisés. Les images, bien sûr, et comme lors des 3 dernières rencontres entre les 2 formations, ça se termine par un nul un partout en terre stéphanoise. Pedro Henrique ouvre le score pour Rennes en première période. Égalisation de Saint-Etienne en fin de match sur pénalty de Esseric. Les Verts 6e, les Bretons 10e. En début d'après-midi, l'OM recevait Montpellier, les Marseillais qui restaient sur 5 matchs sans victoire à domicile. Et bien ça fait 6 maintenant, parce qu'il y a eu un match nul hier. Les Montpelliérains, Minga s'est offert un doublé et Bouna Sarr marque pour Marseille. Score final de partout, l'OM 9e, Montpellier 16e. Et la seule victoire hier en football, c'est pour Bordeaux face à Guingamp à 0 but de Yembéré. Les Girondins 12e, Guingamp 17e. Je rappelle que le podium est formé par le PSG, Angers et Caen. Et les rugbyman de Clermont en jaune conservent leur place de leader du top 14. 10e journée du championnat ce dimanche. Les Auvergnats sont allés dominer les joueurs de Brive 26-21. 2 essais pour Clermont, le premier de Rougerie. Clermont, Toulon, Toulouse sont en tête du classement. Brive est 5e. Une petite image de Ligue des champions de handball. Dernier match européen avant la trêve hivernale pour le PSG qui a battu Celje faible formation slovène. Les champions de France s'imposent 32-27. C'est la 8e victoire en 10 matchs dans cette compétition pour Paris, William. Et si vous me laissez une fraction de seconde... Fraction de seconde, je demande à la cabine de pilotage. Il veut une fraction de seconde. Une fraction de seconde, c'est oui. Une descente de la Seine singulière. C'était hier matin. Regardez, ça s'appelle le Nautic Sup Paris Crossing. Sup pour stand-up, paddle, surf debout à la rame. C'était la 6e édition hier matin. Départ de la course de la Bibliothèque nationale de France à l'est de la capitale. Arrivée 11 km plus loin à l'ouest quai Javel. 500 concurrents sur l'eau. Les pros, eux, devaient effectuer un tour complet de l'île de la Cité, l'île Saint-Louis en plus. Donc ça fait 2,5 km supplémentaires. Le plus rapide, le Français Titouan Poyot, champion du monde 2014 de longue distance. Il a mis 1h17. Je crois qu'ils avaient enlevé les cadenas. Et regardez, William, voilà. Et j'ai participé à cette belle course. J'ai mis un peu plus de temps que le vainqueur. J'étais, vous allez voir ça, je me suis fait un petit selfie, un petit autoportrait, comme on dit. Et l'an prochain, quand même, hein, j'attends du renfort de Télématin et c'est vous qui ferez le casting pour savoir qui vous n'étiez pas sur un bateau à moteur? Moi, non. Le moteur, c'était mes jambes, mes bras, William. Car j'ai une épaule bionique maintenant, toute neuve. C'est vrai. Ouais. C'est pour ça que je suis content de l'avoir fait avec un temps un peu inférieur que celui de l'an dernier, mais je me suis pas trop mal débrouillé. Et comment elle va, votre épaule, alors? Comme ça. Il y arrive, hein. Ouais, il y arrive. Et en plus, ça ne fait pas de bruit. Non, ça craque parfois. ça craque. Si vous mettez le micro, ça craque. Merci beaucoup, à tout à l'heure.